Liora et la magie éternelle, chapitre 1, la vallée de la lune éternelle. Au cœur d'une vallée cachée entre deux montagnes scintillantes, là où le soleil ne s'aventure qu'à pas feutrés, se dressait un royaume que l'on appelait la vallée de la lune éternelle. Ce lieu était baigné d'une douce lumière argentée, répandue par une lune qui ne s'éteignait jamais. Les habitants de ce royaume étaient des créatures féeriques, chacune d'une beauté et d'une grâce inégalée. Parmi elles vivait une jeune fée du nom de Liora. Liora était une fée aux ailes translucides, aussi délicates que des pétales de fleurs. Ses cheveux étaient d'un bleu profond, semblable aux eaux des lacs enchantés, et ses yeux brillaient comme deux étoiles dans l'obscurité. Elle était connue pour sa curiosité insatiable et son amour pour les aventures. Cependant, malgré sa nature joyeuse, un voile de tristesse ombrageait son cœur, car elle sentait que son royaume perdait peu à peu sa magie. Un jour, alors qu'elle se promenait le long de la rivière au murmure, une voix mystérieuse l'interpella. Liora, enfant de la lune éternelle, il est temps pour toi de découvrir le secret qui peut sauver ton royaume. Liora se retourna, cherchant la source de cette voix. Elle ne vit personne, mais la rivière semblait chanter pour elle, formant des mots avec ses flots argentés. Intriguée, elle s'approcha de l'eau et plongea ses mains dans le courant frais. Les mots de la rivière l'enveloppèrent comme un doux murmure, lui révélant l'existence d'un lieu oublié, la fontaine des souhaits cachés. Chapitre 2, la quête commence. Déterminée à restaurer la magie de son royaume, Liora entreprit de trouver cette fontaine légendaire. Elle rassembla ses affaires, une cape tissée de fils de lune, une boussole enchantée qui pointait toujours vers le cœur de ses désirs, et une petite fiole de poussière d'étoiles pour éclairer son chemin. Avant de partir, elle se rendit au grand arbre des sages, un chêne millénaire dont les branches s'étendaient jusqu'aux cieux. Au pied de cet arbre, vivait un vieux hibou nommé Altar, gardien de la sagesse et des secrets du royaume. Altar, avec ses plumes grises comme la cendre et ses yeux dorés, écouta attentivement Liora. « Ma chère enfant, dit-il d'une voix grave, la fontaine des souhaits cachés est un lieu de grande puissance. Mais sache que pour la trouver, tu devras traverser des contrées qui ne figurent sur aucune carte. Écoute ton cœur, car c'est lui qui te guidera. » Liora remercia Altar pour ses conseils et prit le chemin de la forêt enchantée. Le sentier serpentait à travers des arbres au tronc torsadé, dont le feuillage murmurait des histoires anciennes à chaque brise. Elle marcha pendant des heures, émerveillée par la beauté mystique qui l'entourait. Chapitre 3, les épreuves du chemin. Alors que Liora s'enfonçait plus profondément dans la forêt, elle arriva devant un pont arc-en-ciel suspendu au-dessus d'un ravin sans fond. Ce pont n'apparaissait que lorsque la lumière de la lune l'éclairait. Liora hésita un instant, mais la force de sa détermination l'emporta sur sa peur. Elle posa un pied sur le pont, puis l'autre, avançant prudemment alors que les couleurs dansaient sous ses pas. De l'autre côté du pont, elle fut accueillie par une clairière illuminée par des lucioles qui virevoltaient comme des étoiles vivantes. Au centre se trouvait un cercle de pierres anciennes, chacune gravée de symboles mystérieux. Liora comprit qu'il s'agissait d'une énigme à résoudre pour continuer sa quête. Elle s'assit au milieu du cercle, ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Les symboles s'animaient sous ses paupières closes, formant une mélodie silencieuse. Soudain, elle comprit, les pierres racontaient l'histoire d'un temps où la magie était abondante, mais où elle devait être partagée pour prospérer. En ouvrant les yeux, Liora toucha les pierres dans un ordre précis, suivant le rythme de la mélodie qu'elle avait entendue. Les pierres s'illuminèrent d'une lueur douce, et un chemin se dessina devant elle, s'enfonçant plus loin dans la forêt. Chapitre 4, la rencontre avec le gardien. Le chemin la mena à une grotte scintillante, dont l'entrée était gardée par une créature majestueuse, mi-lion, mi-aigle, avec des ailes dorées qui reflétaient la lumière de la lune. Ses yeux, aussi profonds que les abysses, fixèrent Liora avec une sagesse infinie. « Qui ose s'aventurer dans le domaine sacré de la fontaine des souhaits cachés ?» gronda le gardien, d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. Liora, bien que tremblante, se tint droite et répondit avec courage. « Je suis Liora, fée de la vallée de la lune éternelle. Je cherche la fontaine pour restaurer la magie de mon royaume. » Le gardien l'observa en silence, puis parla à nouveau. « Pour atteindre la fontaine, tu dois prouver que ton cœur est pur et que ton désir est sincère. Réponds à cette question. Pourquoi la magie doit-elle revenir dans ton royaume ?» Liora prit une profonde inspiration, réfléchissant à la question. La magie doit revenir non seulement pour redonner vie à notre terre,
mais aussi pour nous rappeler que nous devons toujours la partager et l'utiliser pour le bien de tous. La magie est un lien qui nous unit et nous enseigne l'amour et le respect. Le gardien hocha la tête, satisfait de sa réponse. Tu as prouvé ta valeur, Liora. Entre et découvre le secret qui t'attend. Chapitre 5, la fontaine des souhaits cachés. En pénétrant dans la grotte, Liora fut éblouie par la beauté qui l'entourait. Des cristaux étincelants ornaient les parois, projetant des arcs-en-ciel de lumière dans toutes les directions. Au centre de la grotte se trouvait la fontaine des souhaits cachés, une source d'eau pure et argentée qui semblait chanter une mélodie douce et apaisante. Liora s'approcha de la fontaine, émerveillée par sa splendeur. Elle se pencha et murmura son souhait, espérant de tout cœur que la magie revienne dans son royaume. L'eau scintilla de mille feux, et une onde de chaleur bienveillante enveloppa Liora, lui apportant un sentiment de paix et de renouveau. Soudain, une voix douce et mélodieuse s'éleva de la fontaine. Liora, ton souhait a été entendu. La magie reviendra, mais souviens-toi qu'elle doit être partagée et chérie. Rappelle à ton peuple l'importance de l'harmonie et de la sagesse. Liora remercia la fontaine, le cœur léger et empli de gratitude. Elle savait désormais que sa quête n'était pas seulement de restaurer la magie, mais aussi de transmettre cette précieuse leçon à son peuple. Chapitre 6, le retour triomphant. Le chemin du retour fut éclairé par une nouvelle lumière, celle de l'espoir et de la joie. Liora traversa à nouveau le pont arc-en-ciel, les couleurs vibrant de vie sous ses pas. La forêt semblait chanter pour elle, et les créatures féeriques venaient à sa rencontre, curieuses de connaître son aventure. Lorsqu'elle atteignit la vallée de la lune éternelle, elle fut accueillie par une explosion de lumière et de couleurs. Les fleurs s'épanouissaient de nouveau, les rivières chantaient avec plus de vigueur, et les étoiles brillaient plus intensément dans le ciel nocturne. Les habitants du royaume se rassemblèrent autour de Liora, impatients d'entendre son récit. Elle leur raconta son voyage, les épreuves qu'elle avait traversées et les leçons qu'elle avait apprises. Elle leur parla de l'importance de partager la magie et de vivre en harmonie avec elle. Le peuple écouta avec attention, touché par la sagesse et la bravoure de Liora. Chapitre 7, la nouvelle ère de magie. Avec le retour de la magie, une nouvelle ère commença pour la vallée de la lune éternelle. Les fées et les créatures magiques s'unirent pour préserver l'équilibre et la beauté de leur royaume. Ensemble, ils cultivèrent la terre, chantèrent des mélodies envoûtantes et dansèrent sous la lumière éternelle de la lune. Liora devint une figure respectée et aimée, non seulement pour son courage, mais aussi pour sa sagesse et sa bienveillance. Elle veilla à ce que chaque habitant se souvienne de la leçon de la fontaine des souhaits cachés. La magie est un cadeau précieux qui doit être partagé et utilisé pour le bien commun. Ainsi, la vallée de la lune éternelle prospéra, et son histoire fut contée à travers les âges, inspirant d'autres royaumes à chercher l'harmonie et la sagesse. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Liora, la fée courageuse, dont le cœur pur et les actions nobles ont restauré la magie dans son royaume. Une histoire qui rappelle à chacun que la véritable magie réside dans l'amour, le partage et la sagesse.